Bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. Bonjour à tout le monde, sans exception, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de Saul de Tarse, sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, et aussi d'un instrument qu'on appelle l'aiguillon à bœuf. Alors nous savons que Saul de Tarse, dans la parole de Dieu, eh bien, il était pharisien, il était benjamite, et il servait le parti des pharisiens avec zèle. Il avait même des lettres dans les mains pour martyriser l'église du Seigneur. Et de ce fait, il persécutait l'église du Christ et le Christ lui-même. Parce que si on touche à un enfant de Dieu, aussi bien homme que femme qui appartient au Seigneur, on touche au Seigneur lui-même. Je suis Jésus que tu persécutes. Et quiconque aura fait du mal à un de ses petits, c'est à moi qu'il le fait, aussi bien qu'il donnerait un verre d'eau froide, c'est à moi qui le fait. Parce que le verre d'eau froide représente, eh bien, l'évangile dans la parole de Dieu. Et là, nous voyons que Saul de Tarse, faisant partie des pharisiens, c'est ce que nous dit la parole du Seigneur, dans Philippiens 3, versets 4, 5, 6, 7, 13, Philippiens 3, 13, Paul dit qu'il a été saisi par le Seigneur, c'est-à-dire sur le chemin de Damas. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça devait être un instrument de Dieu que Dieu avait déjà prédestiné, qu'il avait déjà choisi d'avance. Alléluia. Galates 1, verset 15, 16. Et dans Acte 9, nous voyons que Ananias avait des doutes sur le sujet de Saul, de Paul, et il disait au Seigneur, mais il a persécuté ton église, Seigneur. Mais le Seigneur disait dans Acte 9, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom parmi les nations. Parce qu'on peut dire que Paul était l'apôtre des païens et Pierre était l'apôtre, on va dire, des Juifs. Mais l'un et l'autre annonçaient quand même la parole, aux païens et aussi aux Juifs selon l'occasion. Alléluia. Donc, on voit que quand le Seigneur, a été mis en croix, à la croix, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, on voit qu'il y avait tout ce parti des Juifs autour du Seigneur. Et on voit qu'ils entouraient la croix, et descendent de la croix si tu es le Christ, et nous croirons en toi. Alors, on voit que tous ces gens-là, la parole de Dieu nous dit que c'était, dans un sens symbolique, spirituel, c'était des taureaux de Bassan. Des taureaux de Bassan m'environnent, des scélérats m'environnent, des gens mauvais en veulent à ma vie, ils ont cloué mes pieds et mes mains. Alléluia, et nous savons que les pieds et les mains dans la parole de Dieu, ça représente aussi les ministères, alléluia. Ces gens-là pensaient se débarrasser du Seigneur, de sa doctrine, de sa parole, parce que lui-même, la parole, en lui clouant les mains et les pieds, mais la croix ne l'a pas reçue, et d'ailleurs, la mort, n'a pas pu l'engloutir, alléluia. Parce que Christ, il est la résurrection, la vie éternelle, alléluia. Et là, nous voyons que de nombreux taureaux m'environnent. C'est ce que je voudrais qu'on s'arrête sur les taureaux de Bassan et aussi sur l'instrument qui est appelé l'aiguillon, on va dire l'aiguillon à bœuf. Alléluia. Et là, nous voyons que sur le chemin de Damas, il y a Saul de Tarse. Alléluia. Il est sur ce chemin. Et là, il est jeté à terre. Et une grande lumière venant du ciel, et une voix se fit entendre. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Pourquoi l'aiguillon? Et pourquoi regimber? Il te serait dur de regimber. Le mot regimber veut dire refuser avec ténacité, c'est-à-dire refuser, opposer à Christ. Alléluia. C'est ça, regimber contre les aiguillons. Mais Christ est-il l'aiguillon puisqu'il regimbe Paul contre les aiguillons? Et nous voyons que les aiguillons dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Et cet aiguillon-là,
il est fait pour les bœufs, il est fait pour les taureaux de bassan, et il était fait aussi pour Saul de Tarse, pour qu'il change de direction. Parce que en étant un taureau, en étant quelqu'un qui luttait contre le Seigneur, Saul de Tarse, la parole de Dieu nous dit qu'il était un adversaire, c'est ce que veut dire le mot Satan, veut dire un adversaire de Dieu. Et là, nous voyons que le Seigneur, il disait à Saul de Tarse, il te serait dur de regamber contre les aiguillons. Alléluia. Alors c'est vrai que dans le psaume 23, eh bien les taureaux sont aussi, les taureaux de bassan sont représentés aussi comme des lions, comme des chiens, qui représentent aussi les faux prophètes. Sophonie 3.3, 1 Pierre 5.8, et on peut dire aussi Ézéchiel 22, 23, et nous lisons la suite de Ézéchiel 22, verset 23, on lit toute la suite, et nous savons que les lions, ça représente bien les hommes méchants, quand tu es dans la fosse aux lions, et c'est pour ça que Hébreux 11 nous dit qu'il y en a qui ont échappé aux gueules du lion, ils ont échappé à la gueule du lion, parce que l'Éternel était avec eux, alléluia. Le Seigneur nous a fait sortir de la fosse, alléluia, parce que ces gens-là construisent des fosses, et eux-mêmes, étant égarés, tombent dans leur propre fosse, alléluia. Et là, nous voyons que les taureaux de bassan, eh bien, c'était aussi Paul, parce qu'il luttait contre le Seigneur. Alléluia. Psaume 22, verset 2, 12, 13, 14, 17, 22. Eh bien, on voit que ces taureaux, ces chiens qu'environnaient le Seigneur, ces lions, eh bien, c'était les hommes. C'est ceux qui persécutaient l'Église, qui persécutaient le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est les membres, hommes et femmes. En Jésus-Christ, il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif. Galates 3, 27, 28, 29. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Alors, le psaume 22, eh bien, sont les paroles du Christ prononcées à la croix. Quand là, eh bien, il y avait toute cette foule, eh bien, qui lui disait, descends de la croix. Toute cette foule de pharisiens, de scribes, de soldats romains. Psaume 22, verset 1-2, alléluia. Matthieu 27, verset 46. Et voir aussi Marc 15, voir Marc 15, 16, pardon, voir Marc 15, verset 13 à 39. Alors Saul, qui était ce taureau, on peut aussi traduire taureau par bœuf, eh bien, il chargeait de ses cornes, et les cornes représentent la puissance dans la parole de Dieu. On dit aussi la puissance de l'ennemi qui ne prévaut pas contre la puissance du Seigneur. Alléluia. Mais là, Saul l'a chargé, il faisait partie des taureaux de bassan, il chargeait contre le Seigneur de ses cornes. Et là, sur le chemin de Damas, sans savoir qu'il allait rencontrer le Seigneur, il avait des lettres pour martyriser l'Église et il est stoppé net dans sa course folle contre le Seigneur. Et dans Acte 9, versets 1 à 6, la parole de Dieu nous dit « Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et il entendait une voix qui lui disait « Saül, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et l'Esprit, c'est la lumière. La lumière, il enseigne. La lumière enseigne. L'Esprit enseigne. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, alléluia. Jean 14, 26. 1 Jean 2, versets 20, 27. Alors, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, regardez bien, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Alors, regimber signifie résister et refuser. On peut dire aussi acharner contre Christ. Et là, on peut dire que Saul, eh bien, était acharné contre les aiguillons. Et l'aiguillon était un instrument en bois, on peut dire, avec un clou à sa pointe. Et on s'en servait pour diriger les bœufs, faire avancer les bœufs, faire avancer les taureaux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Juge 3, 31. Et quand tu as un pic à bœuf
dans ta main, tu peux combattre contre toute une armée. Pourquoi? Parce que l'aiguillon, le pic à bœuf, c'est la parole de Dieu, c'est le clou. Alléluia. Juge 3, 31. Ecclésias 12, verset 13. Ecclésias 12, verset 13. Ecclésias 9, verset 17. Et Paul, quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, eh bien, l'aiguillon à bœuf, qui est la parole de Dieu, a fait faire demi-tour à Paul. Et Paul, eh bien, était toujours un bœuf. Mais un bœuf au service de l'Éternel. Alléluia. Il était un bœuf, Paul. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et Paul, maintenant, son nom signifie humble, petit. Alléluia. Au départ, il savait élever contre l'Éternel. Et maintenant, Paul, eh bien, quand l'aiguillon à bœuf s'est trouvé sur sa route, Paul a fait demi-tour. Alléluia. Il a lutté contre ses faux frères, les pharisiens, et qui maintenant cherchaient à lui ôter la vie. Acte 9, versets 13 à 29. Et il est vrai que Paul, maintenant, lui aussi un bœuf, mais un bœuf au service du Maître, de l'Éternel, 1 Corinthiens 9, versets 9, 10, 11, eh bien, le bœuf était utilisé autrefois, encore maintenant, dans les pays, comme vous voyez les pays africains, qui se servent encore des bœufs, les pays encore pauvres, se servent encore, eh bien, du bœuf pour travailler le sol. Eh bien, on peut dire que le bœuf travaille le sol, la parole de Dieu nous dit. Le bœuf travaille le sol, le bœuf laboure la terre, parce que dans la parole de Dieu, eh bien, il faut que notre cœur soit labouré, que les pierres soient ôtées, qu'on se fasse un champ nouveau, que l'on puisse mettre cette graine, cette semence qui est la parole de Dieu, et que cette semence puisse, eh bien, porter du fruit au centuple, comme nous dit la parole de Dieu. Donc, le Seigneur se servit de ces bœufs, de ces apôtres. Alléluia. 1 Corinthiens 9, versets 9, 10, 11, pour pouvoir labourer le sol. Alléluia. Osée 10, versets 11, 12, 13. Matthieu 13, verset 30. Alléluia. Et nous voyons que le bœuf aussi était utilisé autrefois par les gens. Et les personnes mettaient des bâches par terre, ils mettaient le blé fauché, l'épi, et on veut dire, enfin complet quoi, et le bœuf marchait sur ce blé, et le vent fait que, le vent, on faisait ça quand il y avait du vent, le vent emmenait la balle, emmenait la paille, eh bien, hors de l'endroit où le blé était décortiqué, il ne restait plus que le blé séparé de la balle. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que Christ, il a son fléau, il vanne son blé, et il est lui-même le vent. Quand le vent arrive, tout se sépare. Alléluia. Le vent est comparé à l'esprit. Jean 3, versets 3 à 8. Alors, nous allons regarder dans Job, je vais aller chercher ma Bible que j'ai laissée là-bas. Alléluia. On va regarder dans Job ce qu'il est dit. Dans Job 21, 17, 18. Job 21, 17, 18. Job 21, 17, 18. Mais qu'arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux? Là, Job, il parle du méchant. Que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Et le tourbillon,
eh bien, c'est le char de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, c'est le vent, parce qu'il a fait aussi de ses serviteurs des vents, et comme on ressemble au Seigneur, et que le Seigneur se sert aussi de ses apôtres, eh bien, pour séparer la balle du blé, et que lui-même, il est le vent, c'est lui qui sépare, eh bien, ça veut dire que ce que le Seigneur fait, nous le faisons. Alléluia. Donc, Job 21, versets 17, 18. Alléluia. On peut dire aussi Psaume 1, 4, 5. Alors, Psaume 1, 4, 5. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Le vent de l'esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes aussi des esprits, nous sommes aussi des vents. Alléluia. Job 21, verset 22. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes là aussi, eh bien, pour séparer, eh bien, les ténèbres d'avec la lumière. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Le mauvais, la paille d'avec le blé, livré, eh bien, aussi d'avec, eh bien, le bon grain. Alléluia. Alors, on peut regarder aussi Psaume 104, 3, 4. Psaume 104, 3, 4. Alléluia. Alors, Psaume 104, 3, 4. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char et les savons sur les ailes du vent. Nous savons que l'Éternel, eh bien, est porté par les chérubins. Les chérubins, les anges te porteront afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Alléluia. Psaume 104, 3, 4. Et il fait des vents ses messagers, des flammes de feu de ses serviteurs. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hébreux 1, verset 7. Alléluia. Donc, on peut dire que les apôtres ont travaillé avec le Seigneur, alléluia, pour séparer le bon blé, eh bien, de l'ivraie. Et la parole de Dieu nous dit que l'ivraie dans la parole de Dieu, l'ivraie dans la parole de Dieu, eh bien, livré dans la parole de Dieu, on va regarder encore, ce sont les fils du diable. Livré, Matthieu 13, Matthieu 13, 24, Matthieu 13, 24 à 30, alléluia. Matthieu 13, 24 à 30, et Matthieu 13, 37 à 43. Matthieu 13, 37 à 43. Nous voyons qu'il y a une séparation par les moissonneurs, qui sont les apôtres. Alléluia, en leur temps. Alléluia. Ils ont séparé, Jean 11, 52, Christ a séparé la lumière d'avec les ténèbres, comme il l'a fait au temps de Pharaon. Les Égyptiens étaient dans les ténèbres et les Hébreux étaient dans la lumière. Ésaïe 45, verset 7, le Seigneur il dit que c'est lui qui a créé les ténèbres et c'est lui qui forme la lumière. Alléluia. C'est lui qui donne la bénédiction en un sens et la malédiction. Deutéronome 28, verset 1 à 68. Alléluia. Donc nous voyons que, eh bien, la parole de Dieu nous dit que les enfants de la chair, Jean 1, verset 5, 9 à 13, n'héritent pas le royaume des cieux.
Parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu, ils sont nés du sang, ils sont nés de la chair, ils sont nés de la femme. 1 Corinthiens 15, ça compte. Alléluia. Donc on peut dire que dans la parole de Dieu, nous voyons que l'instrument à bœuf, eh bien, c'est la parole. Alléluia. Saul, eh bien, lui qui était un taureau, avait rencontré sur le chemin de Damas, eh bien, il avait rencontré la parole, il avait rencontré ce clou qui est Christ. Ecclésiaste 12, verset 13. Et quand tu as dans ta main un aiguillon à bœuf, l'épée du Christ, qui est la pointe, qui est l'épée, qui est celui qui te transperce, alléluia, si tu ne marches pas avec lui, alléluia, eh bien, si tu as dans ta main cette parole, ce clou, alléluia, cet aiguillon, eh bien, tu ne crains rien, parce que tu es bien armé. Juge 3, verset 31. Alléluia. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour partager avec vous que le Seigneur, ce matin, a mis sur mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia.